plutôt que l'ordre du monde. Je vous souhaite une très bonne conférence à vous et à bientôt. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors là, je vous vois pas, je vous vois plus. Voilà, ça y est. Bonjour à toutes donc et bonjour à tous. J'espère que vous êtes donc en bonne forme. Je suis très heureux de vous accueillir donc au nom de l'ISC pour cette conférence sur le désir. Est-ce que vous me voyez correctement et m'entendez correctement? Ok. Donc vous m'entendez correctement. Très bien. Alors, comme je vous le disais, donc comme Jennifer vous le disait, le thème de mon intervention aujourd'hui, c'est une formule que vous connaissez, vaincre ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Alors je vous propose de différer peut-être vos questions dans un deuxième temps. Je vais faire je vais développer un exposé de 20-25 minutes grand maximum. Et puis j'accueillerai vos questions ensuite si vous en êtes d'accord. Alors, c'est évidemment à la troisième partie du discours de la méthode que se réfère cette formule, vaincre ses désirs plutôt que l'ordre du monde. C'est la troisième maxime de la morale par provision que Descartes développe dans le discours de la méthode. Alors, cette formule, elle est inséparable, vous le savez, de la problématique stoïcienne de la liberté. Néanmoins, je pense qu'il peut être intéressant de s'interroger dans un premier temps naïvement sur les mots mêmes de cette formule. En effet, si on questionne sans présupposer, encore une fois, la formule vaincre ses désirs plutôt que l'ordre du monde, il semble qu'à première vue, elle nous dirige vers une conception et une morale qui serait faite d'acceptation, voire de résignation. Ne s'agit-il pas d'accepter sans protester l'ordre inflexible du cosmos, de dire oui au réel en tant qu'il exprime l'ordre universel. À première vue, donc, ces mots, lus naïvement, paraissent nous diriger vers la résignation, voire même vers la soumission. Pourtant, l'expression vaincre ses désirs peut être interprétée de manière moins limitée, de façon moins unilatérale. Le problème soulevé par le sujet n'est pas simplement celui du désir, c'est peut-être celui de savoir ce qu'est la liberté. Ce qu'est la liberté, si elle réside donc dans la faculté de contenter ses désirs, ou si au contraire la liberté résiderait plutôt dans la faculté de résister au désir. Et on le verra, c'est sans doute la question de la sagesse qui est ici implicitement soulevée. Entre démission et lâcheté d'une part, renoncer à ses désirs, et obstination de l'autre, s'entêter à vouloir satisfaire ses désirs, comment penser une conduite à la fois éclairée par l'exercice d'un entendement libérateur et stimulée par l'effort d'une volonté ferme, résolue et néanmoins attentive à la nécessité dont la compréhension impose, vous le savez, la méditation. Commençons par expliciter la signification philosophique de la formule. Qu'est-ce que le désir? Un mouvement qui me jette vers un objet présumé source de satisfaction. Le désir est défini classiquement comme le passage de la tendance spontanée, le besoin, à la tendance consciente, orientée vers un but conçu ou imaginé.
Vous le savez, le désir est une tension vers ce qui m'apparaît comme un bien futur, vers ce qui me semble convenable. Or, ce qui nous frappe dans la dynamique du désir, vous le savez, c'est son illimitation. Le désir tente à toujours se déployer en un incessant mouvement. Jamais ne cesse pour nous la ronde infernale du désir. Il y a en lui un aspect déraisonnable, contraire aux limites inhérentes à la raison, ce que remarquèrent les stoïciens qui le définirent comme un mouvement déraisonnable. Un mouvement déraisonnable vers l'objet qu'il poursuit, une quête où je risque de perdre le contrôle et la maîtrise de moi-même. Dès lors, il va s'agir de vaincre le désir, c'est-à-dire de le dompter, de le maîtriser, de stopper son flux incessant. Mais justement, que peut bien signifier vaincre ses désirs? Je peux, en un premier sens, je peux les vaincre par un mouvement de ma volonté. Mais ceci n'est pas tout à fait conforme, me semble-t-il, à l'optique stoïcienne. Et cela, quelle que soit la légende, pour ainsi dire, d'une volonté toute puissante. Vaincre ses désirs, ce n'est pas opposer, confronter la volonté au désir. Vaincre ses désirs, c'est bien davantage les saisir en tant que mode de ma pensée, en tant que représentation, et cela pour pouvoir les dissoudre. C'est formuler un jugement ferme sur chacun d'entre eux, c'est user correctement de ses pensées, c'est donner à bon escient notre assentiment à tel ou tel désir et rectifier nos représentations. En vérité, vaincre ses désirs, c'est par un acte du jugement ramener l'objet du désir, ramener leur objet à une inessentialité fondamentale et s'en détacher en leur faisant perdre leur prestige. Mais, me direz-vous, pourquoi vaincre ses désirs plutôt que l'ordre du monde? Eh bien, ce dernier, l'ordre du monde, est fondamental, il est essentiel, il est intangible. Il désigne, dans l'optique de la formule proposée, la régularité, la constance des phénomènes qui s'enchaînent les uns aux autres. L'ordre du monde, c'est l'unité profonde du cosmos. C'est l'unité profonde du cosmos où tout se lie et se relie, selon un déterminisme absolu. Il y a un ordre éternel des choses, et cet ordre éternel, le stoïcisme le souligne clairement. Comme l'écrira d'ailleurs le philosophe Léon Robin, la loi que Zeus, raison et providence, donnent au monde est le destin. Un enchaînement des causes, telles que les dérogations même à l'ordre naturel soient comprises dans l'ordre éternel. Car le hasard, écrit encore Léon Robin à propos du stoïcisme, car le hasard n'est qu'un mot qui cache notre ignorance de la cause réelle. Cet ordre naturel et éternel, l'ordre du monde, cette liaison des choses, nous ne devons pas, s'il faut en croire la formule, tenter de les vaincre, de les dominer. Car ils sont immuables, ils sont indépendants de nous. Le sage acceptera alors cette singularité inéluctable des phénomènes, leur nécessité.
Singularité à laquelle il devra littéralement non seulement consentir, mais s'associer. L'ordre divin dépasse infiniment l'homme, et nul ne le peut changer. Les choses externes ne dépendent pas de l'homme. Par contre, nos représentations dépendent de nous. Et par conséquent, nos désirs sont en notre pouvoir. Si l'ordre extérieur nous échappe, nous pouvons nous rendre indifférents à l'égard de nos désirs, nous rendre étrangers à eux, et ainsi les dominer. Voyez donc que la liberté du sage, elle consiste en elle ne consiste pas tant en une toute-puissance de sa volonté qu'en une indifférence totale vis-à-vis des désirs. Vaincre ces désirs plutôt que l'ordre du monde, c'est frapper d'indifférence tous les désirs, puisque l'ordre des choses, en lui-même, s'avère hors de notre prise, hors de notre portée, hors de nos prises. Seuls nos désirs, seules nos représentations nous appartiennent. D'où les mots célèbres d'Épictète, que je vais citer un tout petit peu longuement. De toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui en dépendent sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs. Celles qui ne dépendent pas de nous sont les corps, les biens, les réputations. Aussi faut-il distinguer radicalement les choses qui ne dépendent pas de nous et les choses qui dépendent de nous. Les corps, les biens, les dignités ne sont pas en notre pouvoir. Les corps, tout d'abord. Être bien portant ou malade, beau ou laid, fort ou faible, est indépendant de nous. Les biens, c'est-à-dire les richesses ou les corps des vivants que nous aimons, ne sont pas davantage en notre pouvoir. Quant aux dignités, elles apparaissent comme des effets de l'opinion d'autrui et en tant que telles, explique Épictète, sont également indépendantes de nous. Quant aux choses qui dépendent de nous, elles appartiennent à la sphère du vouloir, à la sphère du jugement et de l'opinion. Nous le disions au tout début de notre propos, le problème posé est celui de savoir, au fond, si on peut dégager de cette formule, vaincre ses désirs plutôt que l'ordre du monde, une vision positive de la liberté, au-delà de tout idéal de résignation. Nous remarquerons que le terme de résignation convient fort mal à la formule, dont il déforme le sens. Qu'est-ce que c'est, se résigner, en effet? Se résigner, c'est accepter un fait qui aurait pu ne pas se produire, un fait qui aurait pu ne pas être, un phénomène contingent. La résignation repose tout entière sur la soumission au possible, sur la soumission à un possible finalement advenu. Dans la mesure où elle s'avère inséparable de l'ambiguïté des possibles, elle est rigoureusement exclue du champ de réflexion stoïcien où précisément l'ordre nécessaire du monde s'impose à l'esprit. L'ordre et non la contingence. Il n'y a nulle résignation en tant que telle dans l'idéal proposé. Une conception beaucoup plus originale, en effet, de la liberté s'y construit. Une conception de la liberté comme ataraxie, comme indifférence. Il s'agit, en vérité, non pas de se soumettre au réel, mais de pulvériser toutes nos représentations erronées, de pulvériser tous nos désirs pour nous en rendre maîtres. Cet idéal moral, étranger à tout sentiment de résignation, aboutit incontestablement à un repli sur elle-même de la pensée qui est très caractéristique de cette conception de la liberté. En effet, dans cette conception stoïcienne de la liberté, elle est liberté de la pure pensée enfermée en elle-même.
C'est la liberté de la conscience de soi indépendante des vicissitudes des événements, de la conscience de soi maîtresse de soi et des choses, dans la mesure où elle a renoncé à toute préférence pour telle ou telle réalité extérieure. Dans l'indifférence absolue de la conscience de soi, tous les objets, désormais, s'équivalent. La conscience n'est plus séparée alors d'elle-même, mais elle se retrouve, au contraire, impassible, unifiée, toute puissante, face aux déterminations empiriques, face aux aléas empiriques. Vous le voyez, vaincre ses désirs est donc accéder à la liberté intérieure de la conscience de soi. Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, a magnifiquement décrit cet idéal de liberté et souligné qu'il caractérise une forme de liberté absolue de la pensée. L'opération propre de la conscience étant ici d'être libre. Alors, donc, la conscience maîtrisant ses désirs, les pulvérisant littéralement, accède à une réelle impassibilité. Et seule la pensée ici apparaît essentielle face à l'inessentialité de tout objet du désir et de tout phénomène. On voit donc, la formule proposée à notre étude dévoile une très grande, une très noble vision de la liberté spirituelle, puisque la conscience de soi, stoïcienne, que reflète la formule de Descartes, est rigoureusement indifférente à l'égard de l'être-là naturel. Donc on ne peut que saluer une conception de la liberté où l'homme s'élève au-dessus de toutes les contingences de la vie. Néanmoins, la conception envisagée, pour remarquable qu'elle soit, nous propose peut-être une vision un peu restrictive et peut-être partielle du désir. Car le désir n'est pas simplement ce mouvement déraisonnable dont parlent les stoïciens, ce mouvement déraisonnable vers l'objet. Le désir peut être pensé comme une puissance positive, comme une tension dynamique vers l'absolu, comme déjà Platon le montrait à propos de l'amour. Le désir vaut alors comme force positive, comme force dynamique. Il oriente notre marche vers une existence pleinement humaine. Il est donc sans doute possible de reprocher à la formule cartésienne proposée à notre réflexion de ne pas s'enraciner dans une vision tout à fait exacte de la nature du désir. Car le désir, loin d'être seulement ce mouvement déraisonnable, loin d'être seulement une tension irrationnelle, est aussi un élan productif, un élan créateur vers le bien. Peut-être, dès lors, ne s'agit-il pas essentiellement de vider le désir de sa substance, de néantiser le désir, mais peut-être de l'insérer, d'insérer notre existence dans l'élan du désir. Ce n'est pas tout ici, car non seulement les mots proposés à notre étude, vaincre ses désirs plutôt que l'ordre du monde, nous donnent à voir un désir conçu de manière un peu restrictive, mais ils nous dirigent aussi vers une conception de la liberté par trop formelle. En effet, les contenus déterminés de nos représentations doivent, dans la perspective cartésienne, influencée par le stoïcisme, doivent devenir rigoureusement
équivalents. Dès lors, les aspects humains concrets, le fait par exemple d'être un esclave, ou le fait par exemple d'être un roi, d'être un empereur, semblent n'avoir plus aucune importance. Et ça pose problème, parce que ça semble signifier que la liberté devient une forme détachée des contenus concrets et particuliers. C'est-à-dire quelque chose de formel, puisque indépendant de la situation concrète que constitue l'état de l'esclavage, par exemple, ou l'état de l'empereur, ou la situation de l'empereur. La formule proposée nous donne à voir la liberté de la pure pensée, s'élevant au-dessus de toutes les déterminations empiriques. Or, cette conception de la liberté est, selon Hegel, pour qui le stoïcisme est à la source de la pensée cartésienne, le reflet d'une époque qui est marquée par l'esclavage, et cela ne constitue pas un hasard. Ce n'est pas par hasard que cette conception de la liberté se développe à une époque marquée par l'esclavage. Car s'il est vrai que c'est d'abord par l'action dans le monde, par l'action sur le monde, que je peux me libérer et que je peux briser les chaînes qui m'aliènent, n'est-ce pas aussi par l'introspection, par la discipline que je peux imposer à mes désirs, à mes affects, que je peux atteindre jusqu'au cœur même de l'expérience dramatique que constitue l'esclavage, une impassibilité me préservant du malheur. La liberté, telle que la conçoit Épictète, selon Hegel, c'est au fond la seule réponse que l'homme, privé de liberté, lorsque il est réduit à l'état de l'esclavage, peut apporter à la question du bonheur. Il est temps de conclure. La formule de Descartes a bien sûr un intérêt majeur. Elle nous invite à opérer un travail intellectuel à même de nous garantir la possibilité du bonheur. Non pas quand la chance nous sourit, car quand la chance nous sourit, il n'est pas bien difficile d'être heureux, mais quand la chance a cessé de nous sourire. Car de la même façon que réduit à l'esclavage, je conserve la maîtrise de mes pensées, je peux encore vivre heureux lorsque mes désirs sont contrariés par la nécessité qui ne peut se plier à leurs caprices. Alors bien sûr, on pourra, à la manière de Nietzsche, voir dans cette morale cartésienne, voir dans cette formule, dans cette morale cartésienne, dans cette morale disciplinaire, l'aveu d'un ascétisme qui refuse de s'avouer. Et même l'expression peut-être d'une hostilité à la vie, si vive, dans une perspective spinoziste cette fois, n'est rien que persévérer dans l'être, ce que précisément traduit le désir. Je ne développerai pas aujourd'hui cette critique de la morale développée par Nietzsche, car nous l'avons étudiée à l'occasion de la première webconférence que nous avons consacrée au désir. Qu'il nous suffise ici de préciser que si l'on conçoit le désir comme une force de vie, comme quelque chose de naturel, alors il est inévitable que soumettre le désir à quelque réglementation que ce soit revienne à contrarier la vie dans ce qu'elle a de plus nécessaire. Le pari stoïcien et cartésien n'en perd pas pour autant son intérêt. J'espère vous l'avoir expliqué. Car si l'ordre du réel refuse de se plier
à l'ordre de mon désir. Et si je ne peux trouver mon salut dans la satisfaction de tous mes désirs, je peux encore, c'est le pari opéré par Descartes. Dans cette maxime, trouver le bonheur. Et trouver le bonheur dans la pulvérisation du désir que rend possible la compréhension de la nécessité qui régit le monde. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions ou de réagir à vos observations. Alors, vous pouvez, comme Jennifer vous l'a peut-être dit, je ne me souviens plus, mais vous pouvez en fait taper par écrit, taper vos questions. Alors, est-ce que je peux répéter ma conclusion? Alors, si je répète, écoutez, ma conclusion, oui. Bon, je vais répondre déjà à cette première question. Conclusion. Ma conclusion, c'est que la formule de Descartes est évidemment intéressante. Elle a un intérêt majeur puisqu'elle nous oblige, elle nous invite plutôt à opérer un travail intellectuel à même de nous garantir la possibilité du bonheur. Encore une fois, de la même façon que réduit à l'esclavage, je peux conserver la liberté et la maîtrise de mes pensées. Ce que nous explique Descartes, après les stoïciens, c'est que même quand mes désirs sont contrariés, même quand mes désirs ne sont pas compatibles avec l'ordre du monde, je peux encore trouver du bonheur et du contentement dans l'indifférence que je peux cultiver vis-à-vis de ce qui ne dépend pas de moi, et cela précisément en m'appropriant ce qui dépend de moi, c'est-à-dire en m'appropriant mes pensées. Alors bien sûr, cette morale, cette conception du bonheur qui repose sur la capacité que nous avons à nous rendre maîtres de nos pensées, à nous rendre maîtres de nos désirs et à nous rendre maîtres de nos désirs dans le mouvement même par lequel nous développons une relation ou développons un rapport d'indifférence à ce qui relève de la nécessité extérieure. Bien sûr, cette conception du bonheur, cette conception du salut, cette conception de la liberté, cette conception et cette morale de la maîtrise de ses désirs peut être réputée disciplinaire. Nous l'avions expliqué en détail à l'occasion d'une conférence antérieure. On peut évidemment, si on prend acte, c'est ce que je disais en conclusion, si on prend acte de la vitalité et de la naturalité du désir, on peut évidemment craindre que la discipline du désir soit en vérité sourde au désir, c'est-à-dire incapable de reconnaître le désir comme tel, c'est-à-dire le désir dans sa naturelle irascibilité, dans sa nécessaire irascibilité. Et on peut évidemment, avec Nietzsche, voir dans la morale cartésienne un ascétisme qui refuse de s'avouer. Hein, ce que je disais, l'aveu d'un ascétisme qui refuse de s'avouer. Pour autant, c'est bien ce que nous pouvons tirer de cette formule, pour autant, ce que propose Descartes est évidemment extrêmement intéressant, et c'est extrêmement intéressant à la suite, évidemment, du stoïcisme, la pensée stoïcienne dont il s'inspire ici. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que les caractères, là, sont assez petits.
Alors, pourquoi juger que les désirs sont condamnables et doivent être vaincus et ne pas les intégrer au cosmos? Finalement, le jugement mené contre l'expression et la satisfaction des désirs, n'est pas en réalité contre le cosmos tel qu'il est, étant donné que les désirs sont rendus au cosmos. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'une certaine façon, si vous voulez, faire le départ entre des désirs qui seraient louables, des désirs qui seraient licites et des désirs qui seraient condamnables ou illicites, c'est finalement revient sans doute à sans doute à nier la nécessité qui définit l'ordre du cosmos, et c'est bien finalement d'une certaine façon ce qu'on peut tirer effectivement de la morale des stoïciens. Alors pouvons-nous, me demandez-vous aussi, pouvons-nous opposer cette maxime à la doctrine épicurienne dans la mesure où notre rapport au monde dépend de notre rapport à l'objet? Alors, il y a à la fois une proximité et à la fois une différence, je crois, assez sensible entre la morale d'Épicure et la morale stoïcienne. Bon, ce qu'il y a d'extrêmement... alors, l'intuition, si vous voulez, commune d'Épicure et d'Épictète, c'est que finalement, contrairement à ce qu'une vision fataliste, presque romantique du désir laisse entendre, nous ne sommes pas condamnés à subir nos désirs. Nous ne sommes pas condamnés à la passion. Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans la passivité amère, dans la passivité résignée, nos désirs. C'est ce que nous explique Épictète. Mais c'est aussi ce que nous explique Épicure, et c'est ce qui nous explique, par exemple, dans la lettre à Ménécée, c'est ce qu'Épicure nous explique quand il nous exhorte à pratiquer la métriopatheia. Qu'est-ce que c'est que cette métriopatheia? La métriopatheia, c'est une activité qui consiste, si vous voulez, d'abord à mesurer, hein, la mesure, en grec, c'est la métria, la mesure. Donc, qui consiste à mesurer nos désirs, à les évaluer de façon rationnelle et objective pour faire le départ entre les désirs qui sont vains et les désirs qui ne sont pas vains. Qu'est-ce que c'est qu'un désir vain? Un désir vain, c'est, pour Épicure, le désir qui est insatiable. Donc, c'est le désir dont il faut se détourner, puisque comme il est insatiable, on ne pourra jamais le satisfaire. Comprenez? L'homme qui est assoiffé de richesse, l'homme qui désire les richesses, éprouve un désir vain. Il éprouve un désir insatiable. Parce que l'homme qui désire la richesse, c'est l'homme qui subordonne tout à la richesse. Donc c'est l'homme qui pense qu'on n'est jamais assez riche. Donc c'est l'homme qui éprouve un désir qu'il ne peut pas satisfaire. Alors, vous voyez, la métriopatheia, c'est une ascèse, c'est un exercice qui consiste, premièrement, à faire le départ, à distinguer les désirs qui sont vains et les désirs qui ne sont pas vains. Et ce n'est pas un exercice théorique, vous comprenez, ce n'est pas simplement un exercice spéculatif, ce n'est pas simplement un exercice rationnel. Il ne s'agit pas simplement de connaître ici, il ne s'agit pas simplement de comprendre la différence qu'il y a entre un désir vain et un désir naturel.
il s'agit de penser, il s'agit de réfléchir, de se rendre maître de ces représentations, donc, pour, à partir de la différence établie entre les désirs vains et ceux qui ne le sont pas, comment dire, adopter un comportement, suivre un cap, déterminer une ligne de vie, à même de nous permettre d'accéder au bonheur, en tout cas d'échapper au désespoir, d'échapper au malheur, puisque le bonheur est une absence de trouble. Donc, dans la promotion de l'exercice, voilà, il faut le dire, on peut le dire comme ça, je crois que dans la promotion de l'exercice de la pensée, dans la promotion du pouvoir, dans l'affirmation et la promotion du pouvoir eudémoniste de la pensée et de la réflexion. C'est-à-dire dans l'affirmation sur laquelle réfléchir, c'est réfléchir correctement, c'est se donner le moyen de pouvoir accéder à la tranquillité, à la sérénité, dans cette conception de la pensée, d'une pensée libératrice, d'une pensée à même de nous affranchir du désespoir. Épicure et Épictète sont très proches. Mais, il me semble que, pour autant, Épictète et Épicure ne nous disent pas la même chose. Épicure nous dit que, en comprenant ce que sont nos désirs, nous pouvons, si vous voulez, nous en rendre maître, parce que nous pouvons, si vous voulez, classifier nos désirs, nous pouvons les classer, et nous pouvons, à l'aune de la raison, leur accorder des degrés différents de dignité. Épictète nous dit autre chose. Il nous dit que bien comprendre que seules nos pensées dépendent de nous, bien comprendre qu'il existe une nécessité universelle, qu'il existe un ordre du cosmos, qu'il n'y a pas de hasard. Épictète nous explique que bien comprendre que les phénomènes de la nature sont soumis à un déterminisme strict, c'est par là même, c'est par là même, par opposition, comprendre que nos pensées nous appartiennent et que en comprenant la nécessité universelle, par là même, nous forgeons la capacité littéralement de pulvériser nos désirs, c'est-à-dire de nous rendre indifférents à ces désirs qui prennent pour objet précisément des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc je dirais que c'est là peut-être qu'on peut les distinguer. Alors, je remets mes lunettes. Pouvons-nous opposer cette maxime, c'est-à-dire la formule « changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde » n'est-elle pas plus ouverte sur la nature positive du désir? La formule « changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde » n'est-elle pas plus ouverte sur la nature positive du désir? Oui, bien sûr, elle est relativement ouverte sur la nature positive du désir, mais on peut tout de même, en tout cas, c'est ce que, si vous voulez, c'est bien ce à quoi revient la critique nietzschéenne de l'ascétisme. On peut tout de même imaginer
sans craindre de se tromper totalement. Donc ici, évidemment, tout est discutable. Mais on peut quand même penser que s'il faut changer ses désirs, s'il faut se rendre maître de ses désirs, s'il faut, encore une fois, pulvériser ses désirs, s'il faut se rendre indifférent à ses désirs, c'est bien ici qu'il faut développer une espèce de discipline du désir. Alors bien sûr, cette discipline du désir, telle que peut-être colle plus à l'idée épicurienne de la métriopathia que à la pulvérisation stoïcienne du désir. Mais s'il faut changer ses désirs, c'est tout de même qu'il faut ici envisager le désir comme, si vous voulez, une menace, comme quelque chose qui nous menace. J'ai envie de dire, mais peut-être me trouverez-vous par trop trivial, que lorsque il nous semble nécessaire de changer nos fréquentations, de changer de fréquentation, c'est quand elles font peser sur nous, si vous voulez, un danger. Lorsque nous pouvons imaginer l'opportunité de changer de fréquentation, et puis plus radicalement, lorsque nous pouvons imaginer l'opportunité de changer de vie, c'est bien lorsque cette vie que nous n'avons pas encore changée représente pour nous un danger, représente pour nous une menace, représente pour nous un poids, donc quelque chose de négatif. Donc, vous voyez, je crois quand même que dans l'idée de l'opportunité de changer nos désirs et, si vous voulez, engager l'idée du désir comme ce dont, tout de même, il faut se défier, ce dont il faut se méfier, ce qu'il faudrait arraisonner, ce qu'il faudrait polisser, domestiquer, ce qu'il faudrait finalement dompter. Alors, est-ce que j'aurais une œuvre littéraire qui illustre la possibilité d'obtenir le bonheur même lorsque le réel ne se conforme pas à nos désirs? Alors, je n'ai pas d'œuvre littéraire de référence qui me viennent ici immédiatement à l'esprit. Alors, la thèse de Hegel vis-à-vis de cette vision du désir. Je voulais, Hegel travaille moins ici. Alors, comment dire, Hegel a beaucoup travaillé sur le désir, évidemment, en particulier sur ce qu'on appelle le thumos, le désir de reconnaissance. Pour Hegel, le désir de reconnaissance, c'est évidemment le moteur de l'histoire. C'est le moteur du processus finalement historique. Bon. Ici, quelle lecture Hegel fait du stoïcisme? Hegel comprend que, en fait, dans cette conception stoïcienne selon laquelle il faut distinguer les choses qui dépendent de nous des choses qui ne dépendent pas de nous, et dans cette vision stoïcienne selon laquelle nos pensées sont les seules choses qui dépendent de nous, s'opère, si vous voulez, une définition évidemment magnifique de la liberté et par l'esprit, c'est-à-dire une définition de la liberté par l'activité spirituelle. La conscience de l'homme accède à la liberté en développant, si vous voulez, et la conscience de l'homme se retrouve en elle-même dans le mouvement même par lequel elle parvient à se rendre indifférent à la nécessité. Dans le mouvement même par lequel elle parvient à se rendre indifférent
alors non seulement à la nécessité, mais ce qu'on pourrait appeler aussi, mais aussi aux vicissitudes de l'histoire. Vous comprenez? Donc, et ce qui est très intéressant chez Hegel, c'est la façon justement dont il historicise d'une certaine façon le stoïcisme. Il n'étonnera personne que Hegel historicise les catégories philosophiques. Hegel se pose la question, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais j'avais pas beaucoup de temps, il se pose la question de savoir si c'est par hasard. Il se pose la question de savoir comment expliquer que surgisse dans le stoïcisme cette conception de la liberté par l'activité de la pensée. La liberté se définissant comme ce que les Grecs appelaient une proairesis, c'est-à-dire c'est la liberté à travers l'activité de la pensée. Je peux être enfermé dans un cachot, je peux être réduit en esclavage, mais dans le même temps, je peux être libre, et je peux être libre par justement la maîtrise que je peux développer de mes représentations, de mes opinions, de mes affects, de mes désirs. Est-ce que c'est par hasard que les stoïciens développent cette conception-là de la liberté? Et non, c'est pas par hasard. C'est lié, veut dire Hegel, à des conditions historiques, qui sont des conditions historiques déterminées. C'est-à-dire que c'est précisément parce que l'homme souffre à cette époque-là de l'esclavage qu'il éprouve le besoin, évidemment, de trouver une réponse à la question, au problème du bonheur, de trouver une réponse à la question du bonheur qui puisse s'accommoder justement de la situation d'esclavage et du statut, encore une fois, de l'esclave. Épictète était un esclave, d'accord? Donc ce n'est pas par hasard que on peut évidemment imaginer que il n'est pas fortuit que l'esclave Épictète, celui qui précisément ne jouit pas de la liberté du citoyen, ait développé cette idée qu'on peut être libre et qu'on peut être libre même quand on est un esclave. Alors, l'une d'entre vous, dit Lara, écrit, mais l'indifférence n'est-elle pas considérée comme le contraire du désir? Si jamais, il me semble bien qu'à l'occasion de notre première webconférence, quand j'avais soulevé la question, souvenez-vous, on s'était donné comme sujet de réflexion, que faire de ces désirs? Et quand nous avons commencé par définir le désir, bon, après avoir défini le désir, je vous expliquais que le désir, si ma mémoire est bonne, le désir, si vous voulez, c'est le contraire de l'aversion. Éprouver du désir, c'est le contraire de éprouver une aversion pour un objet quel qu'il soit. Mais j'avais fait cette nuance, je la fais toujours, je la répète, je l'assume. Si l'aversion est le contraire du désir, l'aversion, c'est pas la négation du désir. La négation du désir, c'est l'indifférence. Donc, vous voyez, dit Lara, l'indifférence, c'est pas le contraire du désir, c'est la négation du désir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, si vous voulez, le désir en lui-même, il opère une rupture de l'indifférence. Vous comprenez? Le désir, il opère une rupture du régime de l'indifférence. Si j'ai deux bateaux en face de moi, un bateau très confortable et puis un bateau spacieux avec des aménagements intérieurs très confortables, et puis à côté un autre bateau, je dirais beaucoup plus spartiate, hein, beaucoup moins bien aménagé, beaucoup plus fin, beaucoup moins spacieux. Et si vous voulez, tant que je désire rien, tant que je veux rien de ces bateaux, ils me sont, ils s'équivalent. Vous comprenez? Ils s'équivalent. Ils sont, tant que je ne veux rien, tant que je désire rien de ces deux bateaux, ils s'équivalent. Ils me sont indifférents. Mais maintenant,
si je veux un bateau confortable, si je veux naviguer en famille, et donc s'il me faut un bateau confortable, alors là, ils ne me sont plus indifférents, ils sont plus équivalents. Et si je veux maintenant un bateau pour aller vite, si je veux un bateau pour traverser la Manche ou l'océan Atlantique en toute sécurité, et si je veux un bateau rapide, alors là, eh bien, ils ne sont plus afférents. Vous comprenez? Sitôt que le désir s'en mêle, l'indifférence. Hein, sitôt que on pourrait dire ici, si vous voulez, sitôt que le désir paraît, l'indifférence disparaît. Donc l'indifférence, c'est effectivement la négation du désir. Vous voyez, c'est la négation du désir. Et donc, il est clair, de ce point de vue-là, que lorsque Descartes et Épictète, d'une certaine façon, hein, lorsque les stoïciens nous invitent à nous rendre indifférents à l'ordre du cosmos, et cela afin de ne pas souffrir de la contrariété du désir comment dire, pas souffrir de la contrariété du désir engagé par l'ordre du cosmos, il est clair que Épictète, il est clair ici que les stoïciens, d'accord, préconisent une indifférence, alors qui n'est pas donc une indifférence contraire désir, une indifférence, mais l'indifférence au désir. Il faut être indifférent au désir. Être indifférent au désir qui prend pour objet des choses qui ne dépendent pas de nous, c'est être indifférent à l'ordre du cosmos. Et on ne peut être heureux que si on développe cet état d'indifférence. Alors, je peux évidemment vous parler de l'ascétisme chez Nietzsche, mais je ne suis pas certain qu'on va en avoir le temps, en vérité. Alors, c'est quoi la différence entre eudémoniste et hédoniste? Donc, entre eudémonisme et hédonisme. La différence entre le démonisme et l'hédonisme est très simple. Hein. L'hédonisme, c'est le nom qu'on donne, en gros, si vous voulez, aux morales qui font du plaisir le souverain bien, donc de la jouissance, hein, le souverain bien. Le démonisme, c'est le nom que nous donnons aux morales qui font non pas de la jouissance le souverain bien, mais du bonheur le souverain bien, étant entendu qu'évidemment, si la jouissance peut être considérée comme, si vous voulez, la condition du bonheur, si on peut, dans un premier temps, dans une première approche, considérer que la jouissance est la condition du bonheur, on peut aussi reconnaître, notamment avec Épicure, qu'il y a des jouissances qui non seulement ne nous permettent pas d'être heureux, mais il y a des jouissances qui parfois nous interdisent d'être heureux, notamment lorsque les jouissances produisent des phénomènes d'addiction, lorsque des jouissances aussi produisent des troubles somatiques ou des troubles psychiques qui sont plus, comment dire, qui sont d'intensité plus grande. Hein, lorsque la dégustation de la pâtisserie ou la dégustation de la crème glacée provoque une crise de foie, eh bien, on peut considérer ici qu'au fond, on a affaire à un plaisir qui est un plaisir, en fait, que nous devons non pas poursuivre, mais fuir, dit Épicure dans la lettre à Ménécée, que nous devons fuir, parce que ce plaisir, en l'occurrence ici, il génère une souffrance d'intensité plus grande. Donc, il y a des plaisirs que nous devons fuir, et il y a, dit Épicure dans la lettre à Ménécée, que je vous invite à relire si vous avez le temps, et il y a évidemment des souffrances que nous devons convoiter.
pour l'œuvre littéraire, pourrait-on parler du rôle que donne Rousseau à l'imagination dans la Nouvelle Héloïse, pour dire que même si on ne réalise pas ses désirs dans la réalité, on peut les satisfaire par le biais de l'imagination. Oui, bien sûr, on peut utiliser cet exemple, oui, oui, bien sûr. Alors, je remonte un peu en arrière pour voir si... Alors, cliquez pour accéder au premier message non lu. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ?